Ohayo, watashi wa Zinedine desu. C'est du japonais et ça veut dire bonjour à toi, je m'appelle Zinedine. Bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne 100% dédiée au foot féminin. Donc si toi, tu ne veux rien rater de l'actualité du foot féminin, eh bien, tu es le bienvenu. Abonne-toi, commente mes vidéos, like ou dislike, un pouce en haut ou un pouce en bas. En ce moment, les gladiateurs, en plus, sont en vogue, donc n'hésite pas. Ce sera un tout petit geste de ta part, mais une grande action militante pour les filles, pour le monde du foot féminin. Elles en ont besoin. Une nouvelle vidéo, donc un nouveau sujet super intéressant à vous soumettre sur cette chaîne. Et là, comme mon entrée en matière le laisse supposer, on va bien évidemment parler de l'Espagne. Je plaisante. On va parler de cette équipe du Japon, la Nadeshiko Japan, qui va faire son entrée, donc qui va lancer le coup d'envoi de son tournoi ce jeudi, donc contre l'Espagne. Donc gros choc à venir. Moi j'en salive d'avance. Je vais voir ça avec grand intérêt. Il n'empêche, aux yeux de beaucoup d'observateurs, dont moi, je mets la sélection japonaise parmi les favorites du tournoi. Elle a des arguments à faire valoir, au premier rang desquels on retrouve ses individualités. Elle est quand même pétrie de talents individuels dans toutes ses lignes. On a, je vais reprendre le nom des joueuses parce que j'ai pas envie de les écorcher, dans le 11 majeur que va nous concocter donc le sélectionneur Futoshi Ikeda. On va retrouver notamment la dernière lauréate du soulier d'or à la Coupe du Monde féminine en 2023, Hinata Miyazawa. On va retrouver également une joueuse comme Ui Hasegawa, l'attaquante que j'aime beaucoup de West Ham, Riko Ueki, puis les joueuses du cru aussi, comme Aoba Fujino notamment, et puis la star de l'équipe, Saki Kumagai, qui symbolise parfaitement le style de jeu que veut imposer aux adversaires le Japon. La science de la passe. Tout passe par des circuits de passe. Et ouais, c'est comme ça. Le Japon a une vraie gémilité avec... pour ceux qui ne connaissent pas bien le foot féminin, c'est un jeu qui a une vraie gémilité avec le Barça, avec le club catalan. Et d'ailleurs, je crois savoir que cette équipe donc du Japon a fait plusieurs stages dans son histoire au sein du club catalan. Ils sont directement allés à la source pour s'inspirer de ce que faisaient les Espagnols pour l'appliquer à leur propre jeu. Et force est de constater que tout au long de son histoire, l'équipe du Japon court après ça, essaye de mettre ça en place, cette science de la passe, cet art de la passe. Ils en ont fait un véritable art, un véritable credo, j'allais dire leur nindo, pour reprendre des arguments de mangaka. Donc voilà, elle a une équipe quand même qui comporte en son sein donc des stars individuelles, des joueuses pétries vraiment de talent. C'est une équipe qui peut s'appuyer sur son histoire, sur son parcours, sur ses parcours précédents, lors des tournois majeurs qu'elle a disputés. Là, on retrouve quand même au premier rang la Coupe du Monde en Allemagne en 2011, où elle décroche la timbale contre les États-Unis, qui avait au passage éliminé en demi-finale une équipe de France qui, pour une des premières fois de son histoire, faisait parler d'elle. Je reviendrai sur la France dans une autre vidéo pour présenter ses forces et ses faiblesses concernant ce tournoi olympique. Donc voilà, elle a gagné quand même une Coupe du Monde donc en 2011, finaliste en 2015 également. Ensuite, il y a eu un petit creux, effectivement, jusqu'à la prise de fonction de Futoshi Ikeda, donc le sélectionneur actuel. Mais il y a eu un frémissement, un renouveau. Moi, je l'ai ressenti comme ça lors de la Coupe du Monde, la dernière en 2023.
même si elles ont été éliminées en quart de finale par la Suède, on a senti quand même que le sélectionneur voulait relancer l'équipe au travers de cette philosophie qui leur tient tant à cœur, qui est la science de la passe, encore une fois. Je ne voudrais pas être redondant, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour les Japonais. Il faut aussi parler donc d'Omare Sawa, qui a été de toutes ces épopées fantastiques, de toutes ces épopées glorieuses passées. Omare Sawa, une vraie légende du football japonais. Où que tu sois, je te salue vraiment, humblement. Merci pour les travaux. Et qui a su passer le flambeau à une joueuse qui était là à l'époque, en 2011, pour le sacre mondial, Saki Kumagai, qui a parfaitement bien repris le flambeau, et qu'on attend vraiment pour sa dernière sortie internationale, je pense, avec grand plaisir. Après, il y a quand même 2 éléments qui me font dire que ça sera peut-être quand même aussi très difficile pour elle de décrocher une médaille, et a fortiori l'or olympique, parce que l'or c'est quand même le métal le plus précieux, c'est ce après quoi courent toutes les équipes qui sont présentes. D'une part, c'est quand même le groupe dans lequel elles sont tombées, c'est le groupe de la mort, hein, de la muerte, puisqu'elles sont avec l'Espagne, le Brésil, le Nigeria. Nigeria qui est quand même une très belle équipe africaine. Et il faudra quand même déjà tirer son épingle du jeu, pouvoir sortir de ce panier de crabes, si je puis dire. Donc ça va être très très difficile, avec le premier match contre l'Espagne, qui encore une fois va être un vrai crunch. Il faudra qu'elles soient, les Japonaises, tout de suite dedans, bien évidemment. Elles enchaînent ensuite, 3 jours plus tard, contre le Brésil, et enfin contre le Nigeria. Donc c'est du costaud, c'est du lourd. Il va falloir qu'elles se sortent les tripes pour aller le plus loin possible, et notamment en quart de finale. Je leur fais confiance quand même. Encore une fois, elles ont des armes à faire valoir, donc on verra bien. Et puis une chose aussi quand même qui revient assez souvent quand on parle des japonaises, même si aujourd'hui c'est peut-être pas un argument massu, effectivement, mais la dimension physique a toujours été contraignant pour les japonaises, parce qu'elles donnent tout sur la partie technique, mentale, bien évidemment, mais elles ont toujours péché de par leur stature, voilà la moyenne des joueuses. Quand on passe à Mana Iwabushi, par exemple, une joueuse comme ça, ou bien d'autres, hein, c'est vrai que l'aspect physique peut apparaître comme un vrai problème. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elles ont rencontré des équipes très physiques, très athlétiques comme les États-Unis par exemple, elles ont souvent perdu, ou comme l'Allemagne, elles ont souvent perdu. Bon, après, maintenant, les confrontations de plus en plus fréquentes au niveau international, de plus en plus globalisées. Maintenant, elles ont l'habitude. Je pense qu'elles savent mettre des choses en place pour contrecarrer ça. Donc, je ne me fais pas de soucis plus que ça par rapport à l'aspect physique. Mais ces 2 choses, voilà, peuvent empêcher le Japon d'obtenir ce qu'elles veulent, un métal, et pourquoi pas donc l'or olympique. Voilà pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Je vais revenir donc tour à tour sur les favorites du tournoi d'ici le coup d'envoi. Donc attendez-vous à d'autres vidéos postées. Je compte sur vous, encore une fois, pour faire que cette chaîne grossisse. La chaîne qui fait la promotion du foot féminin. Donc j'ai besoin de vous, les filles du foot féminin ont besoin de vous. On a besoin de communiquer beaucoup sur le foot féminin. Je vais m'y employer, on va s'y employer sur cette chaîne. Les Jeux Olympiques sont la parfaite scène mondiale pour qu'on puisse prendre de la consistance. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Donc faites le nécessaire, je vous en prie. Je vous souhaite quand même, d'ici ma prochaine vidéo, le meilleur, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez, et on se dit à bientôt. Vavavoum!